Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, le copy trading pour les nuls. Donc le but de cette vidéo, c'est de tout vous expliquer sur le copy trading, comment ça fonctionne, comment copier les traders, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de copier, etc. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment copier un trader sur la plateforme eToro. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc déjà pour suivre ce tuto, vous pouvez le suivre totalement gratuitement avec un compte de démonstration sur la plateforme eToro. Il y a le lien juste sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire en quelques secondes. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez avoir un compte réel où vous pourrez vraiment déposer de l'argent et un compte aussi virtuel pour vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc vous pouvez suivre le tuto en utilisant le compte virtuel. Donc le copy trading, il y a énormément de plateformes qui le proposent, mais l'une des plateformes les plus connues pour ça, c'est eToro. C'est une plateforme qui est là depuis vraiment pas mal de temps, qui est régulée en France, donc c'est assez intéressant. Donc c'est une plateforme qui va nous permettre de copier des traders, donc les trades d'une personne. Mais bien sûr, attention aussi avant de commencer, comme dans tout investissement, il y a des risques, donc il y a des risques de perte partielle ou totale. Donc c'est pas un conseil d'investissement, là je vais vraiment juste vous faire voir techniquement comment copier les traders et comment ça fonctionne sur cette plateforme. Après, à vous de prendre vos propres décisions. Donc je vais déjà vous faire voir un peu comment la plateforme fonctionne, parce qu'avant de commencer à copier les traders, il faut déjà comprendre un peu comment fonctionne la plateforme, sinon on va faire n'importe quoi. Donc là, une fois que vous êtes inscrit sur eToro, vous arrivez ici, donc vous avez un profil avec votre pseudo. Moi, c'est Trading des tutos, vous pouvez le trouver sur la plateforme, où il y a aussi le lien dans la description si vous voulez voir mon profil. Donc en gros, eToro, ça fonctionne comme une sorte de réseau social, un peu une sorte de Facebook, donc tout le monde a un mur et tout le monde peut écrire des choses, et on peut venir commenter les publications des autres, etc. Il y a aussi notre portefeuille public, on peut aussi le mettre en privé si on le souhaite. Ensuite, il y a l'onglet Accueil à gauche, donc là, ça sera juste tous les fils d'actualité des personnes que l'on va suivre seront affichés ici. Ensuite, favoris, donc là, favoris, ça va permettre de mettre des personnes en favoris ou des actifs à suivre pour les retrouver assez facilement. Ensuite, il y a l'onglet portefeuille. Portefeuille, c'est là où on va pouvoir retrouver nos trades et pouvoir gérer nos copies. Donc ça, on va y revenir juste après. Et il y a l'onglet recherche. L'onglet recherche, c'est ici que l'on va pouvoir trouver des endroits où investir, donc soit des actions, ETF, etc., mais aussi des personnes à copier. Mais avant de voir ça, on va voir ici, donc ensuite il y a juste quelques options ici. Donc dépôt de fonds, c'est pour déposer de l'argent, pour vraiment trader avec du vrai argent. Mais si vous voulez passer en compte virtuel, vous faites basculer vers le virtuel. Et là, sur votre portefeuille, vous aurez 100 000 faux dollars que vous pouvez utiliser vraiment sans prendre aucun risque. Même si vous perdez la totalité, ça ne vous coûtera aucun euro, enfin aucun centime. Et justement, avant de commencer vraiment, je vous invite fortement à vous entraîner avec le compte de démonstration pour éviter les erreurs de débutants. Donc ce tuto, je vais le faire avec le compte virtuel. Donc pour copier les traders, il faut déjà aller dans l'onglet recherche. Dans l'onglet recherche, ensuite, on descend un peu et on a ici copy trader. On peut faire tout afficher. Et c'est ici que l'on va pouvoir trouver tous les traders à copier. Donc on peut voir les trier ici par pays, si on veut quelqu'un qui est en France par exemple. On peut aussi les trier par performance sur les 2 dernières années, par le risque qu'ils prennent, sur quel actif aussi ils investissent, par exemple sur les crypto-monnaies, sur les ETF, etc. Et ici on a aussi des catégories, par exemple là, ceux qui sont en tendance actuellement, ceux qui investissent plutôt à long terme, à court terme. Donc ça, on a déjà quelques recommandations ici. Donc nous, par exemple, on va sélectionner ici Amit Cup, qui a fait 90% sur les 2 dernières années, ce qui est quand même assez énorme. Donc là, quand on clique dessus, on a son profil, donc son fil d'actualité, donc on peut voir ce qu'il dit actuellement sur eToro, on peut commenter, on peut lui poser des questions, etc. Donc faire vraiment comme si c'était un mur Facebook. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. C'est ici que l'on verra vraiment tous ses stats depuis que la personne est sur eToro. Donc là, on peut voir la personne a commencé depuis 2019 sur la plateforme, en mai, et on peut voir mois par mois combien cette personne a fait. Donc là, cette année, pour l'instant, 24%, l'année dernière, 13%, 2021, 35%, etc. On a aussi des informations ici, donc indicateur de risque 5. Donc l'indicateur de risque va de 1 à 6. Enfin, il va aussi plus haut, mais on ne peut pas copier ceux qui ont plus de 6. Donc 1, c'est ceux qui ont le risque le moins élevé. En gros, ceux en général qui ont les variations les moins élevées. On peut voir combien de personnes le copient, donc là 557. On peut voir sur quel type d'actif il investit, donc là on peut voir, lui il investit vraiment sur les actions à 100%. Et on peut voir aussi sa stratégie, donc lui il fait plutôt du long terme, donc il garde ses positions 7 mois en moyenne. Et il fait moins d'un trade par semaine. Donc là déjà ça permet d'avoir une vue globale sur l'investisseur et vraiment quelles sont ses performances. Ensuite, autre chose que l'on peut regarder, c'est aussi son portefeuille. Son portefeuille, on peut voir directement qu'est-ce qu'il a actuellement dans son portefeuille. Donc si on souhaiterait, on pourrait tout simplement aussi copier manuellement là les trades qu'il a ouverts. Si on n'oserait pas faire le bouton copier, on pourrait le faire manuellement.
Là, on peut voir, il a mis 24% de son portefeuille sur cette position ici. Et pour l'instant, il fait plus 8% sur cette position. Ensuite, il y a aussi l'onglet graphique. Donc là, graphique, ça va servir à dire, là, si j'aurais commencé à copier avec 10 000 $ en mai de l'année dernière, actuellement, j'aurais 11 112 $. C'est juste un peu pour voir un peu l'évolution de son portefeuille, voir comment il a agi, par exemple, en temps de crise, etc. Et ensuite, si on veut le copier, on fait tout simplement copier. Donc comment ça fonctionne? Parce que peut-être que la personne, elle, trade avec 10 000 $, et vous allez peut-être le copier seulement avec 200 $. Donc en fait, lui, quand il va ouvrir une position pour, par exemple, acheter l'action ici Petroleo, et qu'il va mettre 10% de son portefeuille dessus, vous, ça va prendre 10% des 200 $ que vous aurez mis sur cette personne pour acheter exactement la même action. Et quand il va lui revendre cette action, vous, ça va aussi revendre cette action derrière. Donc ça va suivre tous ces mouvements. Vous n'aurez pas la même rentabilité en montant gagné et investi, mais vous aurez la même rentabilité en pourcentage que cette personne. Si la personne fait plus 8% pendant un mois, vous, ça va faire aussi plus 8%. Mais attention, si vous le copiez seulement avec 200 $, les positions minimum pour être copiées doivent être de 1 $. Donc en gros, il faut que ces positions fassent minimum 0,05% de votre portefeuille si vous tradez avec 200 $. Enfin, si vous copiez cette personne avec 200 $. Là, on peut voir par exemple que c'est largement au-dessus, 6%, donc tous les trades passeront. Mais quelquefois, il faut voir, certaines personnes tradent vraiment avec des tout petits montants, et ces petits montants, si vous copiez juste avec 200 $, ne seront pas copiés. Mais en général, c'est vraiment un tout petit pourcentage des traders. Et quand c'est le cas, ce qu'il faut faire, c'est juste augmenter le montant que vous allez investir pour rentrer dans ces 1 $ minimum. Donc là, je fais copier. Ici, je mets un montant. Donc sur eToro, le montant minimum pour copier un trader, c'est 200 $. Ensuite, ici, on peut mettre un stop loss. Un stop loss, ça sert à dire, si ma position fait par exemple moins 5%, je veux que j'arrête de copier automatiquement cette personne pour ne pas perdre plus de 5%. Comme ça, je suis garanti que le reste de mon argent sera sur mon compte en sécurité. Et on a une dernière option, c'est copier les trades ouverts. Donc là, ça va dépendre. Si c'est des personnes qui tradent vraiment sur le court terme, ça vaut pas forcément le coup de faire copier les trades ouverts. Mais si c'est une personne vraiment qui fait du long terme, comme par exemple ici, ça peut être intéressant de copier ces trades ouverts parce que ces prochains trades peut-être seront ouverts dans 1 ou 2 semaines, voire peut-être jamais, s'il garde lui ses positions pendant plusieurs années. Donc là, ça va dépendre de la stratégie de la personne et de son portefeuille. Si toutes ses positions sont dans le rouge, ça peut être intéressant de copier tous ces trades ouverts aussi pour avoir une meilleure rentabilité que lui peut-être. Donc là, je vais investir pour le copier. J'ai une petite notification pour me dire que c'est OK. Je peux aller dans mon portefeuille. Et là, je peux voir mon trader. Donc là, c'est marqué en attente. Alors c'est parce qu'il a certaines positions qui sont ouvertes à des bourses qui sont fermées actuellement. Donc ces positions seront ouvertes qu'à l'ouverture de la bourse. Donc ça, normalement, dans les 12 prochaines heures, tout devrait être bon. Ensuite, on peut voir directement si on gagne ou perd de l'argent ici. Donc on peut voir sur cette personne, je gagne 1 $, 81, ici je perds 3 $. On peut voir aussi en pourcentage combien ça fait. Et si on souhaite arrêter de copier un trader, on clique sur le nom du trader. Ici, on va sur les 3 points. On peut voir aussi toutes les positions qui sont ouvertes sur ce trader. On peut ajouter de l'argent, on peut ajuster le stop loss. On peut ajouter de l'argent aussi si on souhaite mettre plus sur cette personne. Mais aussi, on peut en retirer, si on veut juste retirer une petite partie mais pas fermer notre copie. Ou on peut directement arrêter de copier. Donc là, si je fais arrêter de copier, tout fermer, confirmer, ça va me revendre toutes les positions et je vais récupérer toutes les positions avec les pertes ou les bénéfices. Donc vous voyez, c'est plutôt simple de copier un trader sur eToro. Ça se fait en quelques clics. L'interface est assez simple aussi. Alors attention, bien sûr, je vous ai déjà dit, mais il y a des risques. C'est pas parce qu'un trader est dans le positif depuis plusieurs années qu'il ne va pas se mettre à faire un peu de la merde dans les prochaines semaines. Donc essayez de diversifier et n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. C'est très important. Donc voilà, je pense vous avoir un peu tout dit sur le copy trading sur eToro. Je vous ai fait une démonstration complète. Si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi créé une formation gratuite sur eToro où là je vous montre vraiment toutes les options, pas seulement que le copy trading, mais beaucoup plus de choses. Donc ça c'est totalement gratuit, c'est dans la description aussi. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez trading dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.